Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Comment reconnaître une bonne lettre d'intention de la part de votre repreneur? La lettre d'intention, ou LOI dans son abréviation anglaise de Letter of Intention, est un objet juridique peu connu de vous, a fortiori si vous cédez votre entreprise pour la première fois de votre vie. Il peut en être de même d'ailleurs pour le repreneur, mais qui lui apprendra à en faire plusieurs avant que de pouvoir réussir, et au besoin se fera conseiller pour cela. En tout cas, c'est à lui de la rédiger. Mais à vous de savoir si cette lettre d'intention est conforme à la pratique, ni plus ni moins, comme si vous en avez fait déjà plusieurs. Alors, quelles sont les clauses indispensables d'une bonne lettre d'intention? L'esprit de la lettre d'intention est de refléter le plus fidèlement possible les points d'accord trouvés lors des entretiens entre cédant et repreneur. Le but est de partir de cette base décisive pour passer à l'étape suivante avec engagement d'exclusivité et donc de volonté d'aboutir. Alors, il faut d'abord définir l'objectif de cette cession et surtout le périmètre juridique. Il doit être rappelé qu'il s'agit de cession de parts sociales, la totalité ou partielle, de quelle société il s'agit quand il y en a plusieurs, et au profit d'une société holding, celle du repreneur qui fait donc l'offre. Il doit y avoir bien sûr proposition de prix, de date et de modalité de paiement. C'est le point le plus délicat. Il nécessite éventuellement des explications pour comprendre les raisons de l'évaluation et de la proposition faite par le repreneur. Il faut indiquer que cette évaluation est faite sur la base des résultats communiqués et toutes les informations qui ont été échangées lors des entretiens préalables à cette lettre d'intention. Ce prix est alors articulé pour une date cible de cession. Il est indispensable de préciser si ce prix est convenu avant ou après distribution de dividendes du dernier exercice. Il doit être rappelé également que cette valorisation suppose, entre la date de cette offre et la date cible de la cession, une continuité parfaite de la gestion pour ne pas changer la hauteur des résultats. Après ça, les garanties assorties à cette transaction. Il faut absolument dire que, à la suite de la négociation que vous avez eue avec votre repreneur, vous êtes convenu d'un certain nombre de garanties contractuelles, la fameuse garantie d'actifs et de passifs, la GAP, à savoir son montant maximum, sa période, en général 3 ans, sa dégressivité, en général 1/3 par an, son seuil de déclenchement, pour ne pas déclencher pour des petites sommes, et le fameux montant de la garantie, à savoir la somme bloquée sur un compte, séquestre ou toute autre forme, que vous, cédant, ne pourrez pas toucher avant l'extinction de cette fameuse garantie d'actifs et de passifs. Alors s'ouvre la période d'exclusivité, de négociation entre vous et le repreneur. Cette période doit être donc fixée entre la date de l'offre et la date cible de cession, et veillez à ce que ce délai justement ne soit pas trop long. La recommandation pratique est qu'il se situe environ entre 1 et 2 mois, le temps de faire les audits et d'obtenir le financement pour votre repreneur. Quelles sont les conditions suspensives, partie fondamentale d'une lettre d'intention? Les caractéristiques essentielles d'une lettre d'intention, ce sont les conditions suspensives. Si elles n'existaient pas de façon formelle, alors cette lettre pourrait être interprétée comme une promesse d'achat, avec possibilité pour vous, cédant, d'en demander l'exécution forcée, quand bien même le repreneur n'aurait pas obtenu son financement. Alors les 2 clauses indispensables dans les conditions suspensives sont, premièrement, le financement, avec ses modalités. Ils doivent préciser le montant emprunté, qui dépend des fonds propres du repreneur et de la capacité de remboursement de votre société, et du taux d'intérêt trouvé par le banquier. Ce taux maximum que le repreneur peut accepter pour obtenir donc une offre bancaire. Il va de soi que ce taux doit être conforme à la réalité du marché. La deuxième condition suspensive, les audits. Les audits doivent démontrer la conformité des faits aux déclarations faites par le cédant et de toutes les informations apportées. Et ceci surtout sur les domaines réglementaires que sont le social, le fiscal, l'environnemental, le technique, voire la propriété intellectuelle. D'autres conditions suspensives peuvent exister, pour peu qu'elles soient réalisables dans le délai imparti pendant cette exclusivité. Attention, si un audit fait apparaître un besoin de travaux de mise en conformité, quel que soit le sujet, cela peut introduire un délai supplémentaire et significatif pour la réalisation de la cession. Et de ce fait, l'engagement d'exclusivité et d'acquisition pourrait être remis en cause
par le repreneur pour juste donc cette question de délai et indépendamment du prix. Donc l'engagement issu de cette lettre d'intention est valable juridiquement une fois la signature des deux parties. Alors vous me direz, quelle est la différence finalement entre une lettre d'intention et un protocole d'accord? Effectivement, sur le plan juridique, ce qui va constituer l'acte de cession doit se trouver dès le départ dans la lettre d'intention afin qu'elle engage clairement et réciproquement les deux parties. Néanmoins, le protocole d'accord, lui, sera encore plus détaillé, concernant un certain nombre de points. Exemple, l'identité de chaque actionnaire, le détail de répartition des actions, l'identité et la forme juridique, voire les statuts de chacune des sociétés concernées, la conclusion d'un pacte d'associés est souvent rappelée, l'existence d'une clause de non-concurrence y est insérée, l'accompagnement du repreneur par le cédant est mentionné, y compris ses aspects financiers, les éléments de la garantie d'actifs et de passifs, etc., etc. Conclusion. Il vous appartient de juger du sérieux d'une lettre d'intention d'un repreneur potentiel au vu de ses recommandations. Le prix est une chose, le profil du repreneur en est une autre, mais le juste et bon formalisme juridique de la lettre d'intention est un point très important à considérer. Et voilà l'exemple concret d'une formulation possible dans le lien vidéo de cet article. Attention, ce n'est pas un modèle. Toute lettre d'intention est obligatoirement un cas particulier et doit répondre à tous les points de négociation évoqués dans les discussions préalables entre vous et le repreneur. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.